salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 31 mai, direction Angers pour le handicap d'Angers Loire Métropole. Plat, 1600 mètres, 14 partants car le 2 et le 3 ils sont non partants. Réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 30 mai. Je vous avais prévenu, ce Quintet, il était très ouvert et il y a eu en effet du trouble fait à l'arrivée. Bon, j'ai quand même réussi à vous sortir un joli 2 sur 4. Les deux premiers chevaux de mon prono sont dans les 4 et c'est toujours ça de prix. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Runimède, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. Alors, sachez que je ne l'ai pas retenu. Je pense qu'il aura quand même une petite cote. Il fera partie des plus joués. Enfin, ça, il fera partie, ouais, je pense qu'il fera partie quand même des plus joués, mais j'ai décidé de l'écarter quand même. D'ailleurs, comme lundi. Ouais, lundi, je vous avais écarté le 3, d'ailleurs, il n'est pas arrivé. Donc, des fois, voilà, faut tenter. Quand on a un cheval qui nous plaît pas, faut surtout pas le garder sous prétexte qu'il a une petite cote. Ça, c'est l'erreur à faire. Une grosse erreur que souvent les parieurs ils font. Ils voient la petite cote et ils disent non, je le mets parce qu'il y a une petite cote. C'est pas parce que tout le monde le joue qu'il va forcément être là. Ça, c'est une grosse erreur. Voilà. Bon, bref, alors moi, ce numéro, après, peut-être que je me trompe pour cette course-là, mais par contre, pour ce que j'ai dit, c'est vrai. Maintenant, ce numéro 1, j'ai volontairement fait le choix de le mettre de côté. Maintenant, peut-être que je me trompe et j'espère pas, bien sûr. Maintenant, voilà, j'ai préféré mettre de la cote. Pas parce que, et là aussi il y a une deuxième erreur à pas faire, c'est pas parce qu'il y en a un qui a de la cote, faut pas non plus chercher à tout prix à mettre toutes les grosses cotes par exemple, parce qu'il y en a qui ne vont pas faire l'arrivée. Voilà. Le but c'est de choper le Quintet. Donc si dans notre Quintet on sent qu'il y aura une ou deux cotes, faut pas les retirer parce que prétexte que si on met que des grosses cotes ça paiera mieux. Oui, mais si tu joues pas les chevaux qui vont être à l'arrivée, tu l'as pas le Quintet. Il t'en manque un seul et t'as pas le Quintet en fait. Donc voilà, nous ce qu'on veut c'est les 5 et on tente de les trouver ces 5 numéros. Voilà, bon bref. Tout ça pour vous dire que ce numéro 1, je l'ai pas retenu. Par contre, c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. On passe donc au numéro 2 qui est non partant. Et je vous avais dit donc qu'il y a 2 non partants. Il y a aussi le numéro 3 qui est non partant. On passe donc directement au numéro 4, Ascot Angel. On écoute son entraîneuse, Madame Jeanne Soubagnier. Ascot Angel affectionne l'hippodrome du Bouscat et la dernière fois, cela s'est encore vérifié. C'est un cheval qui a toujours bien performé près de la maison, mais à cette valeur, le choix des engagements est très restreint. Dès lors, on tente ce Quintet. Il est resté dans un très bel état de forme et j'espère qu'il pourra nous montrer son vrai visage. Eh bien, ce numéro 4, il me plaît bien, il me plaît même beaucoup puisque je l'ai mis en tête de mon pronostic. C'est mon préféré, il est en tête, c'est mon préféré ce numéro 4. On passe au numéro 5, Quartz d'argent et on écoute Philippe Saugorbe. Quartz d'argent s'est encore bien défendu en dernier lieu, mais en 39 de valeur, il faut reconnaître que sa marge de manœuvre est très réduite. Maintenant, il fait toutes ses courses et avec un bon déroulement, il a les moyens d'accrocher une place, d'autant qu'il sera muni d'œillères pour la circonstance. Pour le succès, cela me semble néanmoins délicat. Eh bien, ce numéro 5, je l'ai retenu et je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 6, Central Park West, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6. Alors, ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu, par contre, il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, et sur cette liste, en termes de position, il est au milieu de cette liste. On passe au numéro 7, Cyrano, et on écoute Maurizio Garnieri. Cyrano disputait son premier handicap dernièrement, et malgré son très mauvais numéro de corde, il s'est remarquablement comporté. J'en attends logiquement une confirmation, d'autant qu'il est resté en bonne forme. C'est vrai que ce numéro 7, c'est pas mal du tout ce qu'il nous a fait. Effectivement, il n'avait pas hérité d'un bon numéro ce jour-là. Donc là, il est mieux loti dans les stalles aujourd'hui. Il pourrait même essayer de tenter d'améliorer son classement. Moi, il me plaît bien et je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 8, Passalito, et on écoute Henri-Alex Pantal.
Passalito reste sur une bonne performance à Paris-Longchamp, on le rallonge un peu mais c'est à Angers. Si on a un bon numéro à la corde, bon il est hérité du numéro 8, c'est pas trop mal, hein, c'est plutôt correct, cela peut être jouable. Eh bien, ce numéro 8 aussi me plaît bien, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 9, Royal Robbins, et on écoute Jérôme Régnier. Ah, il n'est pas content le bébé. Royal Robbins est un poulain tardif qui progresse gentiment au fil de ses sorties. Ici, il va disputer son premier handicap et devrait bien courir. Il n'a pas beaucoup d'expérience et sur ce tracé, il faudra bénéficier d'un bon parcours. Si tel est le cas, je ne serais pas surpris de le voir finir à l'arrivée. Ce numéro 9, je l'ai gardé, c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 10, Bossiatore, et on écoute Nicolas Collery. Bossiatore s'est toujours bien comporté sur le gazon. Avec sa dernière pénalité, je n'ai plus le choix et je suis le programme des quintés sur le mile. Maintenant, sa marge au poids est forcément réduite, mais il est resté dans un excellent état de forme. Ce n'est pas une priorité, mais une place reste possible. Eh bien, ce numéro 10, je l'ai gardé dans mon pronostic en bout de combinaison. D'ailleurs, je pense qu'il aura une petite cote sympathique. Moi, il me plaît bien ce numéro 10. Peut-être une belle cote à l'arrivée. On passe au numéro 11, Parigi. Et on écoute Nicolas Perret. Parigi s'est bien défendu pour sa première sortie sous ma férule. Cet engagement est une suite logique dans son programme. Il est resté bien le matin et a tiré un bon numéro de corde. On effectue donc le déplacement avec des ambitions. Les chevaux du haut du tableau lui sont supérieurs, mais ils doivent aussi lui rendre du poids. Eh bien, ce numéro 11 aussi, je l'ai gardé. Bon, je l'ai gardé en bout de combinaison, hein, mais je l'ai gardé quand même. On passe au numéro 12, Bohemians Rhapsody. On écoute Édouard Montfort. Bohemians Rhapsody a monté la dernière fois qu'il revenait en bonne forme, et il est vrai qu'à l'entraînement, il me semble de mieux en mieux. À cette valeur, il demeure compétitif, et s'il s'est déjà bien comporté sur ce tracé, je le crois en mesure de bien faire, mais il aurait été plus à son affaire avec une piste très souple ou lourde. Voilà, ce numéro 12, je ne l'ai pas gardé, il n'arrête pas de nous décevoir, on a un petit peu besoin qu'il nous rassure ce numéro 12, c'est ça le problème. Bon, il a déjà fait ses preuves, du pour et du contre, hein. Surprise possible, il est donc sur ma possible liste il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés et il est à l'arrière de cette liste. On passe au numéro 13, Icalero, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 13, mais par contre, je ne l'ai tout simplement pas retenu, hein, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 14, Rouvray, et on écoute Adrien Foissier. Rouvray aurait certes été probablement mieux. Oula, excusez-moi, là, ça bafouille. Allez, on reprend la phrase. Rouvray aurait certes été probablement mieux en seconde épreuve, mais c'est le moment de tenter à ce niveau. En effet, le cheval est vraiment au mieux, comme en atteste sa dernière victoire, et ce vrai droitier sera à son affaire sur ce tracé. Il tentera donc de mettre à profit ces éléments pour tirer son épingle du jeu ici. Bon, eh bien, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 15, J'aurais dû. Et on écoute son entraîneur Cédric Boutin. J'aurais dû n'a franchement pas été chanceux ces derniers temps, notamment dernièrement à Paris. Il retrouve un tracé sur lequel il avait échoué de peu pour le succès l'automne passé. Il a tiré un bon numéro de corde mardi, j'espère donc le voir renouer avec le cours de ses bons résultats. Eh bien, ce numéro 15, je l'ai gardé en 4e position dans mon pronostic. Moi, je le reprends. C'est vrai que ça fait longtemps là qu'il n'arrête pas de nous décevoir, mais attention, il va bien finir par renouer avec les bonnes performances. Et c'est peut-être son jour mardi, donc peut-être pas, peut-être. Mais quand même, il me fait peur. Moi, je l'ai décidé de le garder. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va bientôt repointer le bout de ses naseaux. Et j'ai pas envie de ne pas l'avoir avec moi celui-là, donc je le garde. Je l'ai gardé en 4e position. On passe au numéro 16, Morsan, et on écoute encore Cédric Boutin. Morsan vient de renouer avec le succès. Pourtant réputé beaucoup plus à l'aise en terrain souple, il s'est bien adapté au bon terrain ce jour-là. La météo clémente ne joue pas trop en sa faveur, mais le cheval est vraiment en pleine forme actuellement. J'aurais été plus confiant s'il avait pris part à la seconde épreuve, aidé dans ceci par une décharge, mais il fera néanmoins de son mieux.
Eh bien, ce numéro 16, j'ai décidé de ne pas le garder dans mon pronostic, mais par contre, il est quand même en tête sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Le pronostic, ça donne 4, 7, 8, 15, 5, 10, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.